Ah, on est en direct, Marie-Odile. Et oui, on est là. On est là, physiquement là. C'est ça. Ah oui, c'est ça, on est là. Et on se touche. Déconfiné. On s'est même embrassé. Hein. Oh, on s'est fait la bise et tout le tralala. Donc, on ne va pas se dire bonsoir à tout le monde, c'est déjà fait. C'est ça. Par contre, moi, je vous dis bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. C'est Vue du haut avec le duo. Donc, je suis en compagnie de David ce soir pour l'émission de 19h. L'émission qui intéresse ceux qui ont rendez-vous avec l'esprit, ceux qui sont en processus d'unification avec leur être divin, ceux qui disent bon, ben, ça va, l'humain, on a assez joué dans cette cour-là, ça y est, on y va vers notre divinité. On y va. Ben, moi, c'est mon choix aussi. Ça tombe bien. Oui. Ça doit être pour ça qu'on arrive à avoir des affinités, etc. Merci à vous tous d'être là. Merci de votre présence. Merci de votre participation. Eh ben, je salue ceux que je n'ai pas salués par écrit, puisqu'ils viennent d'arriver maintenant. C'est le cas pour Sarah et Thomas, pour Afifa, pour Sandra, pour Fabienne, pour Agnès. Génial, génial. Et moi, je suis toujours très heureuse de sentir cette assemblée. Et je ne sais pas si c'est la même chose pour vous et pour toi, David. Je ne sais pas quelle est ta perception, mais je trouve que depuis quelques semaines, il y a comme une structure subtile qui nous rassemble, qui renforce notre présence. Et c'est vraiment très, très agréable pour moi de sentir ça. Je salue Cécile, je salue Marie-Christine, je salue Olivier, Aurélie, Barida, Afifa et ces jolis émoticônes. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à notre assemblée, justement? Ouais, moi, ça me fait aussi ça, là, quand chacun s'annonçait là, en présence sur le chat, je me reliais à vos je suis, et puis à vous, hein, puisque vous êtes vos je suis. Et en fait, je sens effectivement le lien très fort, très dense. Et pas du tout, c'est pas seulement un nom qui s'affiche sur un chat, mais c'est vraiment une présence intime dans ma conscience de chacun d'entre vous, en fait. Et là, je faisais l'expérience fortement, peut-être du fait de la place que j'occupe là aujourd'hui, mais c'est vrai aussi dans les chats tous les jours, où je trouve que c'est hyper riche ce qui se vit et hyper proche, en fait. Et je trouve ça beau, ouais. Et ça me parle bien, parce que quand tu dis de structure, ouais. Les formes qu'on forme ensemble, pour moi, c'est très visible, on pourrait dire. C'est ça, c'est palpable, c'est perceptible opérationnellement. Hein. C'est pas une pensée, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, dans les moments où quand je fais un travail de reliance avec mon je suis, très souvent maintenant, je suis amenée à associer notre assemblée à l'opération qui se mène à travers moi dans la journée, par exemple. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant, vraiment, c'est super. Et je suis très heureuse de ça et heureuse aussi de la liberté, de la souveraineté que chacun conserve. Parce que moi, je n'ai jamais voulu structurer quoi que ce soit, créer une association, créer une école. J'ai toujours organisé des séminaires, des rencontres, etc., mais de manière éphémère, de façon à ce que rien ne soit figé dans la forme pour que cette forme ne nous réduise pas en esclavage. Parce que moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est que dès que les humains constituent quelque chose, une forme, eh bien, très vite, ils en deviennent l'esclave. Et donc ça, j'ai veillé à ça. J'ai une espèce d'alerte, en fait, qui m'a vraiment empêchée. Et là, je trouve que... ça, dès qu'on structure, on s'occupe du royaume des hommes, en fait. Et quand on laisse souple les choses, c'est le royaume de Dieu, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas, on va dire, construit par... c'est pas sclérosé. C'est pas sclérosé. C'est pas figé, ça reste vivant et l'esprit circule. Exactement. Donc, c'est en fait un peu de cette manière-là que je vis notre assemblée, en fait. Hein. Chantal a toujours un peu de Covid. On va parler du Covid, hein, David. Ah bah oui. Ouais. David rime avec Covid. On peut dire. En tout cas, ça va faire partie d'un des thèmes du jour, largement. Chantal qui nous dit que, et à tous, Covid encore bien présent, mais ça fait du bien ce lien. Voilà, oui. C'est ça. Catherine nous dit bonsoir. Bianca est là aussi. Clélia, toujours. Elle est au Maroc, Clélia. Tu te rends compte? Et Maryse et Jacques qui sont à Rouen. Sébastien qui est là. Marie-Christine. Marie-Christine, bon, on va parler de la vidéo que tu m'as indiquée et que j'ai regardée avec grand plaisir. Et Cécile, donc voilà. Qu'est-ce qu'on met au programme alors, David?
Ah bah on a oui, travaillé, hein? c'est ça. Alors, au programme, moi, je vais commencer de parler un peu de moi et de mon actualité. De mon état d'être un petit peu, et puis de ce que je vis dans ma vie d'humain et de divin aujourd'hui. Et voilà, ce que ça me fait cheminer. Ensuite, je vais largement parler du Covid-19. Je me suis donc appuyé sur, au niveau de- de- des axes sur lesquels je me suis inspiré pour ça, c'est largement du documentaire de Barnabas. Non, pas Non, Pierre Barnéras. Merci Maroline. Le même, Barnabas, c'est autre chose. le même réalisateur. Oui, Bartabas, c'est celui qui fait du cheval. C'est ça, tu c'est sais. ça. Et donc, Et donc le documentaire Hold Up, qui Hold est Up, donc le voilà. même réalisateur que Thanatos et M, le troisième secret. Exactement. Donc, documentaire que j'ai vu il y a 2 jours et qui était vraiment intéressant. Et puis, une autre vidéo que tu m'as fait suivre, là, de Louis Fouché, Voilà. médecin urgentiste, réanimateur à l'hôpital de Marseille. Et je trouve vraiment intéressante sa posture, pertinent, J'ai un petit béguin pour lui, moi. lucide. Il est tranquille et il est vraiment sympa à écouter. Ouais. J'ai un petit béguin. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Il est jeune, il est sympathique. Ouais, c'est ça. Et j'ai donc, si vous avez envie pour ces 2 documentaires auxquels tu fais allusion, les liens figurent sous la vidéo d'hier en réponse aux commentaires de Valérie. Voilà, donc vidéo d'hier, l'émission d'hier. Valérie Pellissier m'a demandé les adresses et donc j'ai mis les liens de ces 2 films auxquels tu fais référence dans cette vidéo, oui, c'est ça, dans les commentaires. Donc vous pouvez aller les retrouver sans aucune difficulté. Je les remettrai éventuellement. Oui, c'est ça, ouais. Et donc voilà. Et troisième point, j'ai marqué le troisième point, l'apocalypse. C'est vraiment bon. Je parlerai un peu des États-Unis, des élections américaines, mais vraiment une vue d'ensemble de ce qui se passe sur la planète et dans la conscience, c'est vraiment l'apocalypse. Hein. Et c'est intéressant de regarder un peu cette question-là, de regarder le réel en face, en fait, tel qu'il est, sans lui mettre de la peinture rose dessus ou sans non plus le salir, mais juste le regarder tel qu'il est avec les yeux de notre je suis, en fait, c'est-à-dire sans jugement voilà, dans une grande lucidité sur la réalité de ce que nous vivons là collectivement, humainement, qui est quand même extraordinaire, qui est un carrefour exceptionnel là de l'histoire de l'humanité. Hein, c'est pas rien quand même. C'est pas seulement 2020 ni les 50 dernières années. C'est l'histoire de l'évolution. Et c'est un carrefour. Et donc à chaque carrefour, il y a une direction à prendre. C'est ça. Et donc bon voilà. Donc la question, c'est quelle direction allons-nous prendre? Et les directions, elles se prennent d'abord dans l'individu avant d'être collectif. Donc c'est intéressant de se questionner dans cette période-là. Alors moi, donc, j'ai interviewé le monde spirituel. Tu sais bien qu'en journaliste, partie très particulière. Donc j'ai recueilli une interview du Christ. C'est quand même pas mal. Donc ça faudra s'accrocher parce que c'est quand même, c'est intéressant. Et j'ai aussi une interview de Sri Aurobindo, sans surprise, pas mal aussi. Oui. Et puis Sri Aurobindo 2 fois. Enfin bon, voilà, une interview de la baleine. Vous avez CCC du jour, qui est basé sur la conscience, la communication de conscience à conscience. De ce jour. Et puis, je vous parlerai aussi un petit peu de mon actualité, parce que moi, j'ai pris une grande décision aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Une très grande décision. Tu veux le dire tout de suite? Oui. Peut-être. Hein. Ouais, c'est pas mal, parce que là, ça transpire un peu. Donc bien. Oui, en fait, voilà, j'ai pris une décision, c'est que moi, je ne suis plus confinée. Voilà. Ça se dit en un mot, je ne suis plus confinée. C'est-à-dire que j'explique mon processus quand même, maintenant j'explicite un petit peu. Jusqu'à présent, je m'arrangeais avec le confinement. Je me disais, c'est facile, moi j'habite à la campagne, et puis bon, finalement, je peux sortir comme je veux, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte ce matin, mais ça m'est tombé dessus à 11h du matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé au-dessus de ma tête. Là, il y a dû y avoir une planète qui a fait quelque chose. J'aurais dû demander à mon astrologue favori de regarder. Mais à 11h du matin, tout à coup, j'ai dit, je ne suis plus confinée. Et donc, j'ai compris que je m'étais arrangée avec le confinement, c'est-à-dire que je l'avais intégré et je m'étais accommodée en prenant des libertés, en prenant des comment dire, en fait,
j'avais accepté l'enfer et j'avais mis de l'air climatisé en m'arrangeant avec lui. Eh bien, pas du tout. J'ai décidé que je n'étais plus confinée. C'est-à-dire, leurs histoires, ça n'est plus la mienne. Moi, je ne suis pas confinée. Je sors quand j'en ai envie et je rentre quand j'en ai envie. Je ne suis même pas sûre que je vais faire les autorisations. Je ne sais pas. Pour l'instant, il est possible que si je sors, je fasse encore l'autorisation. Mais c'est pour tester ma posture dans un premier temps. Parce que je sais que mon formatage humain va me menacer d'être sanctionné. C'est ça. Et donc, c'est très mal. C'est très très mal de faire ça, Marie-Odile, parce que quand même, tu appartiens à cette humanité. Et ça. oui, j'appartiens à cette humanité par mon je souverain, et non pas par ce corps. Et c'est ça. Je suis sortie de non pas à partir de ta légende humaine. Exactement. Je sors ce corps de la légende humaine. Maintenant, j'agis à partir de je, rempli de je suis. Et là, je ne peux plus être confinée. Je ne peux plus être confinée. Et donc, je suis très contente. Ça a changé quelque chose dans mon énergie que de prendre cette décision. Voilà. Qu'est finé, lol, ben oui, c'est ça. Ben, je ne suis pas con, non, absolument, ni con, ni finé. In fine, j'ai décidé de ma souveraineté. Voilà. Et j'ai décidé que je n'étais pas un danger pour mes semblables, qu'au contraire, je suis bénéfique pour mes semblables. J'arrête de croire que je pourrais être nocive pour mes semblables, car ça n'est pas vrai, figurez-vous. Je suis bénéfique et tu es bénéfique pour moi. Mon frère est bénéfique pour moi. C'est ça. Tu ne peux pas être nocif pour moi. Voilà. Et ben, je suis contente de partager cette nouvelle avec vous. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je sens bien que ça n'est pas par rébellion, c'est vraiment un acte une décision de ma souveraineté qui se pose là. C'est totalement aligné. Ouais. Et parce que j'ai compris en fait que le confinement, en m'arrangeant avec lui, je l'intégrais en moi. Je l'intégrais en moi comme j'ai intégré depuis toujours la loi de la gravité qui fait que la pomme tombe vers le sol quand elle est mûre, comme j'ai intégré que les bactéries et les virus, ça pouvait être dangereux, mais non, ça suffit. Je n'intègre plus ces lois humaines qui sont contraires aux lois de l'esprit. L'esprit que je suis est un être souverain et libre, et j'entends bien que je le manifeste de cette manière-là au sein de la fraternité humaine, que j'aime, puisque j'ai choisi de venir œuvrer dans cette fraternité humaine. Voilà, c'est mon actualité. Ah bah c'est bien, c'est très inspirant. C'est ça. Arrêtons de croire que nous pourrions être nuisibles et nocifs. Ah, ça suffit. Que l'enfant ferait mourir sa grand-mère. Non mais franchement, ça suffit. Ou qu'on pourrait sauver quelqu'un aussi, d'ailleurs, dans un autre. Pareil. Dans notre polarité. Sarah nous dit qu'elle aime bien le partage. Oui, alors à toi maintenant. Alors à moi. Mon actualité. Physiquement, là, depuis 2 jours, moi, je me sens fiévreux. Et donc, je me sens là un petit peu intérieurement, un peu, on va dire... oui, bah, fiévreux, hein, ça dit tout. Donc la conscience un peu embrumée. Et donc voilà, donc ça c'est le point de départ. Et ce qui se passe dans ma vie, c'est que j'ai choisi de divorcer il y a quelques semaines de cela. Et que donc là, je vois bien qu'à travers ce processus, je suis invité à divorcer de ma légende humaine. Et ça crée quelques petites chaleurs et processus d'alchimisation intérieure. Et qui sont donc en cours en fait, hein, et qui donc cette augmentation de la chaleur, je vois bien que c'est pour transformer cette identification à ma légende humaine pour que je puisse offrir ma conscience un peu plus grande à mon je suis et pour que l'unification se produise plus intégralement. Donc bien sûr, c'est une actualité concrète puisque je divorce de Sandrine, mon épouse encore, puisque ce n'est pas encore officiel, mais ex-épouse quand même dans notre décision respective. Et de ça, je veux aussi dire que c'est tout un cheminement intérieur pour que je sorte aussi de tout balancier que voudrait me
m'apporter mon mental, c'est-à-dire de l'argumentation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il y aurait quelqu'un qui aurait mal fait quelque chose ou quelqu'un qui aurait bien fait et qui aurait Tu veux dire que un tu méchant divorces sans qu'il y ait un coupable? Exactement. En tout C'est cas, horrible. c'est une posture que je me donne à maintenir. Et c'est pas tout le temps. Je veux dire, il y a la légende humaine, elle est basée sur ce bien et sur ce mal. Et donc, je vois bien que ça vient parfois me tenter, mais c'est pas ce que je choisis. Et donc, à travers ça, je vois bien que c'est reconnaître la perfection là de ce que j'ai pu vivre avec Sandrine jusqu'à présent et reconnaître que voilà, l'œuvre qui a été accomplie est accomplie et que la suite se passe sous une autre forme en fait. Et ça, c'est vraiment important de garder ce cap et de maintenir ça pour ne pas redescendre dans effectivement une argumentation liée à ma légende humaine. En fait. Et je trouve que ce que je vis intérieurement, c'est aussi ce que quelque part vit l'humanité et à travers ce que je vais pouvoir évoquer sur le Covid-19, c'est regarder la réalité en face sans que le rêve lié à la légende humaine vienne colorer cette réalité. Et donc moi, dans ma relation de couple, c'est bien ça. Il y a le rêve d'un petit garçon qui a pris construction avec sa maman et qui depuis lors, et c'est pas propre à Sandrine qui a un rôle particulier de mère ou autre, c'est depuis lors, dans ma conscience, plus ou moins bien enfoui en tout cas, eh bien, je colore ma réalité avec ce rêve. Et en fait, donc, le réel n'est pas vraiment perçu pour ce qu'il est, mais bien parfois un peu travesti avec cette Tu veux dire que tu as un scénario intérieur qui correspond à celui qui s'est installé quand tu étais petit, Exactement. quand tu es né, et qu'en fait, ensuite, tu as choisi des acteurs, et une actrice en particulier, pour mettre en action ce scénario. Exactement. Et c'est ça que tu es en train de détricoter. Exactement. Et donc, c'est super, en fait. Et donc, ouais, je vois bien que c'est à la fois un processus intérieur et qui m'inspire beaucoup des postures à prendre face à notre regard de l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire pas prendre parti pour ce qu'on peut voir, toujours la vision haute et regarder la perfection de ce qui s'est joué et se dire, mais est-ce qu'on a encore envie de jouer envie de jouer à ce jeu de la légende humaine ou est-ce qu'on souhaite pas voilà, une nouvelle conscience, une nouvelle réalité, un nouveau monde et de nouvelles relations, etc. Bon, c'est intéressant parce que Gérard, sans surprise, me dit c'est 135 €. Ah bah oui, Gérard. C'est normal. Merci Gérard, c'est génial. J'aime beaucoup cette intervention qui ramène à la dure réalité humaine et qui effectivement me fait, et toi aussi, c'est 135 € de divorcer de la légende humaine, parce que c'est de ça dont il est question, Gérard. Est-ce qu'on divorce de la légende humaine ou bien est-ce qu'on reste dans la légende humaine? En fait, c'est vraiment la grande question. Et Sandra nous dit, ça fait cher le bol d'air. Mais moi, c'est de nouveau encore l'économie qui prendrait le dessus sur notre conscience. C'est-à-dire, c'est par une peur de l'amende ou une peur de payer quelque chose ou une peur de manquer d'argent, parce que des fois, on continue d'aller travailler juste parce qu'on a de l'argent. Et qui nous maintient dans notre légende. Alors, moi, je ne sais pas comment je vais réagir avec ça, mais en tout cas, l'expérience que j'ai envie de vivre, c'est que ma vibration soit suffisamment forte pour que je n'appelle pas le gendarme qui va me verbaliser. C'est vraiment de ça dont il est question, c'est-à-dire d'être dans ma souveraineté parmi les humains et donc d'être affranchi des menaces de la légende humaine, parce que ça rejoint totalement ce que tu dis en fait. Et on va voir tout au long de l'émission, c'est ça le message que le monde spirituel nous donne. Vous êtes des souverains et il est temps d'exercer cette souveraineté. Alors après, bien sûr, est-ce que je vais tenir ma posture au point que je vais ne pas attirer les règles humaines d'autrefois, les règles de la légende humaine? Ben, je suis sûre de rien. C'est ça. Je ne suis sûre de rien. Et si expérience, ça me permettra de mettre en scène quelque chose que j'ai besoin de transformer. En revanche, si je ne fais pas l'expérience, c'est sûr, c'est que je choisis de rester dans ma légende humaine. Et c'est ça. Comme toi, en fait, si tu ne divorces pas, tu choisis de rester dans ta légende humaine. Exactement. Parce que, en l'occurrence, c'est la manière dont ça s'était posé. Et donc, en ce qui me concerne, Sandra, je n'ai pas besoin de déjouer le confinement pour respirer l'air. J'habite dans un endroit où il y a de l'air autant que je veux. Je suis en pleine campagne. Je n'ai pas besoin
de désobéir à la règle humaine pour respirer. C'est vraiment, j'ai ce privilège, donc c'est pas du tout pour ça moi que je suis amenée à sortir. Donc c'est intéressant justement que c'est. Et puis je vais pas inventer des prétextes pour sortir. C'est ça. J'ai pas besoin. C'est juste quand je sens qu'il est bon de sortir parce qu'il faut que j'achète des croquettes pour les chats, eh ben je vais le faire. Voilà. Et je vais le faire avec toute la conscience de la souveraine que je suis. C'est ça. Je ne sais pas du tout. Mais on peut le voir déjà, personnellement, pour avoir roulé un petit peu aujourd'hui, il y a peu de contrôle. Je ne sais pas si on va pouvoir appliquer de toute façon je ne sais pas quoi, une législation sévère par rapport à ce deuxième confinement, parce qu'on autorise les gens à aller chercher les enfants à l'école, à contrôler, c'est juste pratiquement impossible. Tout est autorisé. Tout est autorisé, donc c'est vraiment un confinement très particulier, ce deuxième. Et je pense que ce deuxième confinement, il est encore plus absurde, il est totalement absurde, sûrement beaucoup plus que le premier, et donc il permet de voir un peu plus la supercherie de l'organisation autour de ce Covid. Et il permet de voir surtout le degré de consentement qu'il nous demande d'avoir, parce que c'est ça qui m'a interpellée. C'est tout à coup, j'ai vu comment je pouvais être consentante, parce que c'est tellement absurde, tout est possible à faire, mais à chaque fois, ce qui est demandé, c'est de faire une autorisation. Eh bien, si je ne suis pas consentante, eh ben peut-être, effectivement, il se passe autre chose. Parce que c'est vraiment ça. Sébastien nous dit, c'est aussi une posture que j'ai envie de tester, conserver une belle vibration, ne pas penser à toute notion de sanction et voir ce qui se jouera. Au pire, 135 €, que en ce qui me concerne, je ne payerai pas, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Monsieur Darmanin a demandé aujourd'hui au préfet de renforcer les contrôles. Ah oui. Et le masque, alors là, c'est la deuxième étape, Gérard. Je ne suis pas prête tout à fait, mais j'ai ma petite idée sur la question. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je ne suis pas prête. Donc, je vais pas. Il faut que je renforce les choses, mais j'ai ma petite idée sur la question. C'est la prochaine. Oui, et peut-être en parlant du Covid, il y a une argumentation aussi sur laquelle on peut se baser sur des faits réels. Voilà, c'est ça. De son opportunité ou pas. En fait, voilà, et dans quel cadre il est opportun de porter un masque et dans quel cadre il n'est absolument pas intéressant d'en porter. En fait. Horus nous dit que les chats sont rois. Ben oui, parce que j'ai parlé d'aller jeter des croquettes pour les chats. C'est ça. Alors, ton actualité, tu avais autre chose dans ton actualité? Parce que toi, tu es un peu domicilié ici maintenant. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est effectivement, je suis en transition puisque je quitte mon domicile jusqu'à présent à l'école de la Samuellerie pour, en tout cas momentanément, m'installer ici à l'Oliverie en transit. Donc, c'est ma nouvelle adresse. Là. Voilà. Donc, en fait, tu peux être déconfiné tout en étant confiné. Toi, tu es encore. Puisque là, tu as le droit d'être encore. Oui, tu as le droit d'être là. Les déménagements font partie des possibilités de mouvement. Voilà, Élodie dit on ne peut plus acheter un livre au Super U, mais on a le droit d'aller ramasser des champignons ou d'aller à la chasse. C'est tout à fait ça. C'est ça. Ah, Gérard, avec tes arguments, je te reconnais, Gérard, les Japonais s'en sortent mieux que nous. Les Suédois s'en sortent mieux que nous aussi. Et pourtant, pas de masque et pas de confinement. Alors voilà, on va parler aussi des sources d'information. Barida dit, ce que tu dis est très intéressant, cela pose la question des choix qui déterminent nos destinées. Absolument. Et ça pose la question de notre souveraineté, tout en n'étant pas rebelle. Et je ne suis pas une terroriste, moi. Pas du tout. Ce qu'on évoquait là tout à l'heure, c'est comment on peut banaliser le mal. Enfin, cette phrase qu'on avait relevée, extraordinaire banalisation du mal et de comportements qui vont avec. C'est-à-dire comment on s'habitue et on intègre ça dans notre conscience. il faut porter le masque. Et puis donc, même si on n'est pas d'accord, on le porte et puis ça devient une normalité. C'est ça. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment inquiétant si des postures nouvelles ne sont pas prises par rapport à ça. Alors justement, tu as regardé toi des vidéos, tu as regardé des informations? Oui, des informations donc d'un médecin anesthésiste de l'hôpital de Marseille, Louis Fouché, qu'on voit pas mal sur les plateaux plutôt de télé, un peu de télé en ce moment, et qui est vraiment, il a un discours que je trouve vraiment intéressant. C'est en gros, c'est vraiment sortir de la peur et sortir de ce qu'on appelle la narration hypnotique présente dans le média mainstream en ce moment, l'annonce des morts quotidiens,
basé sur, voilà, on ne dit pas vraiment ce qu'il y a derrière les chiffres, derrière beaucoup d'approximations. Il y a vraiment une narration qui fait peur, en fait, et qui est basée sur plein d'injonctions paradoxales, qui ne reposent sur rien, sur même plus de faits, en fait. Et donc, ce médecin se propose juste de revenir au réel, à ce qui se passe dans les hôpitaux réellement, et puis, donc pour permettre à un maximum de sortir de cet état d'hypnose, de peur. Donc ça, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Donc, il prend juste simplement des chiffres, hein, et lui, sur l'agglomération de Marseille, il parle de 5 millions, donc 5 millions d'habitants, l'agglomération de Marseille. Il y a 460 malades actuellement qui sont en réanimation. Et sur ces 460 malades, il y a 20 malades, et je vais faire du lien avec ce que je vais dire après, hein, 20 malades qui ont moins de 40 ans, et 2/3 de ces 20 malades qui ont moins de 40 ans étaient immunodépressifs chroniques, c'est-à-dire ils avaient une maladie, une pathologie grave du système immunitaire. Donc il reste très très peu de personnes qui subitement, par une infection virale, meurent. C'est vraiment exceptionnel, mais comme c'est exceptionnel qu'une personne de 25 ans déclenche un cancer, par exemple. Donc il n'y a pas de plus ou de moins. Et j'ai mis ça en perspective par rapport à quelque chose qui m'a pas mal touché, enfin en tout cas interpellé, le discours à l'Assemblée d'Olivier Véran, qui s'est totalement emporté. Il était hors de lui lorsqu'un député évoque le fait du désastre qui se cause pour les restaurateurs. Et là, Olivier Véran s'emporte et demande aux députés de sortir, si c'est pour dire des choses comme ça, alors qu'il y a des jeunes hommes qui meurent en ce moment en réanimation. Et donc, il se base sur zéro... c'est un cas parmi des millions. Donc, c'est vraiment là, on triche avec l'information. Et c'était vraiment intéressant de voir comment moi, j'ai pu recevoir cette information. C'est ça qui m'a aussi intéressé, c'est voir comment, quand un ministrable, quelqu'un qui est aux commandes d'un gouvernement, j'aimerais tellement lui dire, mais non, mais il dit la vérité, c'est évident qu'il ne peut pas mentir. Et renoncer... Et ça, c'est renoncer à une part de ma légende humaine, à cet acte que les notables sont vrais. Ben, c'est quelque chose qui ont la parole, comme le médecin a la parole juste, comme le notable, comme celui qui est au pouvoir, il est source de vérité. C'est renoncer à ça, parce que je vois bien qu'il ne base ses propos, et en même temps, ça réveille une émotion amère quand même. Et c'est pour ça, au moment où tu parles, Gérard nous donne des chiffres. Mais Gérard, les chiffres que tu nous donnes sont ceux que les médias dominants donnent. Or, nous savons aujourd'hui que ces chiffres sont faux. C'est juste faux. Et nous le savons, parce qu'effectivement, des médecins urgentistes qui, eux, sont sur place, des personnes qui ont accès à un certain nombre d'informations. Autre chose, ce médecin urgentiste est en train de collecter. Et donc, il faut savoir quand même que des procès à travers l'Europe sont menés actuellement par de nombreux avocats européens pour montrer la grande manigance là, derrière ce Covid-19. Et notamment sont collectés, mais un nombre incalculable de personnes qui sont étiquetées Covid et qui sont morts d'un cancer et qui sont morts d'une infection respiratoire. Et on justifie leur maladie par le Covid. Mais attendez, un cancer, ça vient pas après un Covid. Enfin, c'est juste que les chiffres sont trichés, trompés, tout est étiqueté Covid. Et il y a vraiment des cas de parents qui ont enterré leur maman. Ah, on lui a dit qu'elle était Covid. La dame a 85 ans, elle est en phase terminale d'un cancer et d'un coup, elle se retrouve avec le Covid. Enfin, parce que son état de santé l'a rendue fragile et donc, effectivement, elle a une maladie supplémentaire. Mais c'est pas ça qui l'a fait mourir. Ah ben non. Donc c'est pour ça que Sandra nous dit, il ne faut pas confondre mourir avec le Covid et mourir du Covid. C'est ça. Les tests ne sont pas fiables et nous baignons dans la corruption et le mensonge. Exactement. Et ça, et accepter la corruption et le mensonge de nos dirigeants, c'est un pas important, un deuil à faire. C'est un deuil, parce qu'en fait, et moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis totalement d'accord avec ça. C'est très douloureux de voir un jour que papa et maman m'ont menti, qu'un jour papa et maman m'ont trompé. Et ça, c'est très douloureux. Et nous avons actuellement, dans les pays occidentaux, nous avons une relation transférentielle avec les dirigeants, ce qu'on appelle un transfert en psychanalyse. C'est-à-dire qu'effectivement, nous remettons à nos dirigeants notre pouvoir, comme l'enfant a remis son pouvoir de fait à ses parents. Et donc, nous regardons le président de la République
comme un papa. Nous regardons la nation comme une maman. Et donc, les dirigeants de ce pays sont des parents de substitution. Et donc, c'est très, très, très douloureux pour les enfants d'un pays de constater que les parents mentent. C'est ça. Et sans adopter une posture de rébellion face à ça, c'est-à-dire de violence, on pourrait dire, face à ce... Et juste regarder le réel, comme ça, tel qu'il est. C'est ça. Et donc, Sébastien nous dit, au plus, au-delà de 35 CT, au moins un test positif sur 5 est un faux positif. Ah ben c'est ça. Et en France, ils mesurent à 45 ou 50 CT, là. Oui, c'est les dilutions. Dilution, c'est ça. 50, ce qui est... ils testent tout le monde a le Covid. Je veux dire, on a tous été en contact avec ce virus aujourd'hui. Et donc, bon, enfin, ça a un non-sens. Et Horus nous dit, le vrai virus, c'est la peur. Ah bah, complètement. Ça, on est tout à fait d'accord. Hein, c'est là-dessus. Voilà, c'est ça. Donc, Bianca nous dit, moi, ça fait un moment que j'ai fait le deuil que nos dirigeants nous disent la vérité. Par contre, j'ai connu des périodes de colère. Ben, alors, c'est ça. Alors, on va en parler parce que c'est quand même de ça dont il est question, en fait. C'est comment, face au constat que je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman pour me protéger, comment je fais et comment je deviens adulte et souveraine dans mon existence. Parce que et le vrai deuil, il est là. Et c'est ce que tu dis quand tu dis je dois me défaire de ma légende humaine et donc arrêter le rêve du petit garçon qui cherchait un papa et une maman. Eh bien, là, nous en sommes là d'un point de vue collectif aujourd'hui. C'est ça. Et Cécile nous dit, c'est ce que le documentaire Hold Up a proposé, de mettre en lumière mensonges, corruption à l'échelle mondiale. Exactement. Et personne ne parle de faire de la prévention. Alors justement, sauf ce Louis Fouché là qui parle vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que dans ses propos, il propose des lignes vraiment très. Donc pas de confinement, c'est surtout pas de confinement. C'est pas de masque, sauf pour les personnes fragiles au niveau de l'immunité, avec des masques spécifiques, parce que les masques en tissu, ça sert à rien. Les masques en coton que tout le monde porte, ils sont absolument pas... Et il y a les FFP2, la spécial chirurgien, qui sont efficaces pour les personnes qui ont une immunité faible, et pas pour les autres. Pour les autres, tout va bien, en fait. Et voilà, donc et au contraire, le confinement, on va dire, plus les personnes sont en contact et plus ça facilite l'immunité collective. Donc, c'est vraiment... Et puis, il propose aussi on a retiré des médicaments qui étaient efficaces a priori, et testés depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc qui ne coûtaient pas cher, et on les a retirés du marché. Donc moi j'ai vu aussi le film Hold Up là, et effectivement il y a toute cette histoire autour du fameux médicament là et de Raoult là. Donc mais ce qui est vraiment, c'est très douloureux de voir qu'un ministre de la Santé peut délibérément interdire un médicament dont elle connaît l'efficacité parce qu'elle-même en a pris, par exemple. C'était le cas d'Agnès Buzyn. Donc c'est quand même, c'est douloureux pour la psyché humaine que d'admettre que des personnes qui ont été élues par une soi-disant démocratie sont en train de décider des choses qui nous nuisent. C'est quand même difficile. Et on va rajouter qu'ils croient décider parce qu'eux-mêmes sont les pantins d'autres forces. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà. À propos de l'Apocalypse. Voilà. Et donc, parce que moi, j'ai envie quand même tout de suite de dire, tout ça, c'est ce que nous observons au niveau du visible, mais moi, je n'oublie jamais que derrière cette scène visible, il y a l'enjeu spirituel. Et que ça commence à devenir intéressant. Et que je peux ne pas être d'accord avec un certain nombre de décisions qui sont prises par ces parents gouvernementaux dont je n'ai plus besoin parce que je me reconnais souveraine, mais je sais pourtant que tout ce qu'ils décident est bien fondé par rapport à l'évolution spirituelle dans laquelle nous nous situons collectivement aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est vraiment intéressant de ne jamais nous défaire du niveau occulte, du niveau spirituel qui est en cours derrière ces scènes visibles. Et ça, c'est ça, on n'entend pas ça par contre, ni dans Hold Up, le documentaire de Pierre Barnéras, ni chez Louis Fouché. Et là, c'est notre rôle à nous, ça. C'est de faire du lien entre tout ça et la dimension spirituelle. C'est ça. Et peut-être que le message du Christ, là, sera bienvenu. Ah ben peut-être tout de suite. Ou tu crois que c'est trop tôt? C'est très bien, très bien. Bah oui, tiens, je vais le dire maintenant. Donc effectivement, tout à l'heure, en préparant l'émission, là, j'ai un petit peu interviewé le monde spirituel, et c'est le Christ qui apparaît tout de suite et qui dit, le Christ dit, je pilote les 3 asuras. Les 3 asuras, c'est donc ces entités
qui, en fait, on va dire, d'un point de vue spirituel, dans le monde spirituel, pilote les forces d'opposition à l'unification. Et il dit, je pilote les 3 asuras, j'inspire leur action. Et il dit, il s'adresse à nous humains, et ils disent, vous ne m'entendez pas lorsque je vous parle d'amour. Alors, j'utilise le feu pour que vos yeux brûlent et que vous les ouvriez. À vous qui savez, donc nous qui écoutons là aujourd'hui, je demande instamment de ne plus considérer les soubresauts de la bête, des souffrances endurées actuellement, comme des catastrophes, mais d'y voir les secousses nécessaires au réveil, à la stimulation de l'unification, à l'éjection du diable, du séparateur. Dès que vous serez suffisamment nombreux dans la conscience de l'esprit qui est la vérité de la création, les soubresauts s'arrêteront. Un nouveau printemps fleurira, les cœurs ouverts donneront. Alors, c'est que j'arrive pas à me relire. Les cœurs ouverts donneront. Corps. Sera la manière d'exister. Ah oui, donner. Voilà, d'accord. Les corps ouverts donneront, car le don sera alors la manière d'exister, de vivre, de manifester l'esprit. Il ne sera même plus question de recevoir, car aucun vide ne sera. Plein d'esprit, chacun sera, et plus vous donnerez, plus vous aurez, plus vous conviendrez, plus vous croîtrez. Ce que je suis, vous l'êtes aussi, vous le contenez par nature, et ce qui restait enfoui doit maintenant s'exprimer, se réaliser, se manifester. La bête de l'Apocalypse accomplit son œuvre, accomplit mon œuvre sacrée, sert le dessein divin en vous invitant à vous retourner, témoigner abondamment de cela. Donc, c'était un message du Christ, comme je viens de le dire. Et donc, c'est vraiment important de voir que tout ce qui se passe là a vocation à nous réveiller, à stimuler la conscience. C'est ça. Autrement, on va polariser le débat et on ne va pas s'en sortir. Et l'amour divin est le vrai vaccin, nous dit Horus. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut remonter un peu dans le chat. Je vois, voilà. Jeanne nous dit, ce qui me met en colère, c'est de voir autour de moi de nous, que tant de personnes intelligentes, sensibles ne voient rien, s'en remettent pieds et poings liés à cette mascarade. Mais parce que justement, Jeanne, ils ne sont pas conscients qu'ils sont esprits. Et c'est ça notre boulot. Témoignons que nous sommes esprits. L'état d'hypnose est vraiment important. Et on peut dire que depuis, ce que je disais à Marie-Odile tout à l'heure, c'est que cet état d'hypnose était présent déjà avant ce Covid, et ce Covid révèle dans quel état d'hypnose de notre légende humaine, mais c'est bien ancestral tout ça, est révélé par cette année Covid. En fait. Absolument. Et Pascal nous dit, ce qui m'est douloureux, c'est que malgré ma prévenance et information à ma fille, elle vient de faire un test PCR, il me faut être bien centré dans cette impuissance. Mais oui, elle est souveraine, elle est souveraine. Et on va avoir tout à l'heure un message de Sri Aurobindo qui va nous secouer les puces bien comme il faut là. Et donc peut-être effectivement, c'est peut-être un peu fort, hein, mais là on est dans un carrefour, les amis. On est dans un carrefour. Qui choisissons-nous d'être? Est-ce que je me reconnais homme-esprit ou est-ce que je joue à être un humain qui a peur et c'est OK. Moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Par contre, je sais que j'ai à choisir. Et donc, si ta fille choisit d'être un amas de cellules testé par un PCR, mais c'est son choix. Et toi, tu ne peux rien. Tu peux simplement la regarder des yeux de ton « je suis » et te relier à son « je suis ». Et tu vas voir que son « je suis » l'inspire à la perfection et que si son « je » accepte de recevoir l'inspiration, c'est OK. Si son « je » n'accepte pas de recevoir l'inspiration de son « je suis », alors elle va jouer à être une humaine. Parce que c'est un jeu. C'est un jeu. Marie-Anne, je vous invite à écouter le docteur Jade Allègre sur l'intérêt de l'argile dans le contexte Covid. Tout à fait, elle est intéressante aussi. Mais tout ça, Marie-Anne, c'est intéressant, mais ce sont encore des solutions horizontales. Et l'exochloroquine, ou je ne sais pas quoi, là, c'est pareil. Les masques, tout ça, ce sont des solutions horizontales, des solutions humaines. Je ne les nie pas, elles ont lieu d'être, mais
au-delà de ça, il y a la solution spirituelle qui est la seule pour moi. Alors attention, hein, je parle en mon nom, uniquement en mon nom. La seule voie, elle est spirituelle. La seule voie d'issue de tout ça, c'est la voie spirituelle. C'est la voie de l'élévation de la conscience, l'élévation de la fréquence. C'est la voie de la nouvelle espèce humaine qui doit vivre sur la Terre. Toi, c'est là, c'est ce que je dis tous les soirs pendant les guidances. Et moi, j'adhère à ce qui m'est dit. Sébastien, ces personnes sont animées par des forces obscures. Je n'ai pas de colère par rapport à elles. Cela fait partie de l'histoire que l'humanité s'est proposée de vivre. C'est exactement ça, Sébastien. Exactement. C'est une vieille histoire, on pourrait dire. C'est l'histoire de l'évolution de l'humanité. Et je pense que l'humanité, dans son histoire, elle a eu plusieurs carrefours où on lui a proposé une voie de sortie, en fait. Une voie, tiens, mais est-ce que vous ne voulez pas accéder à un nouveau jeu, une nouvelle manière d'être ensemble, une nouvelle manière de vivre l'esprit plutôt que par la dualité. Et là, on a une nouvelle proposition qui nous est faite en 2020. On peut effectivement aller vers l'unification. Et voir quand le Christ nous dit « c'est moi qui dirige les Asuras », franchement, souvenons-nous de ça. Le Christ dit « c'est moi qui utilise les Asuras, les forces de l'ombre, c'est moi qui les utilise pour vous brûler les yeux, pour que, ça y est, là, vous fassiez ça, là. Clair, voilà, c'est débarbouillez-vous les yeux, les amis. C'est ce qu'il nous dit, le Christ. Alors moi, la première, j'ai plein de choses à enlever encore, plein de boue dans les yeux, c'est sûr. Mais que chacun regarde la boue qu'il a dans les yeux. Et sans jugement, parce que, comme tu disais tout à l'heure en abordant, c'est pas les faits qui sont un problème, c'est la non-conscience qu'on a sur le réel. En fait. C'est pas tant effectivement, on peut avoir un peu de boue, mais c'est se mentir qu'on a de la boue. C'est ça. Donc Lydie nous dit, en regardant Hold Up, au bout d'une heure, j'ai eu le sentiment que mon âme pleurait, ça m'a fait bizarre. Ben oui, tu peux voir ça, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons autant hypnotisés? Qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons autant renoncé à notre souveraineté? Et notre âme, elle est malheureuse de ça, quelque part. Hein. Et donc, c'est vrai, j'avais reçu ce message que c'était l'amour qui pouvait nous guérir. Ben, c'est clair. Elle a choisi la sécurité comme le pape, nous dit Gérard. Alors, je ne sais pas de qui tu parles. Elle a choisi la sécurité comme le pape. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Gérard. Là, c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je n'ai pas compris ton intervention. Parce que comme il y a toujours un décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je lis. Oh, puis là, il nous manque qui c'est elle, on ne sait pas trop. Voilà, c'est ça, c'est elle, je ne sais pas. Le pire, c'est que c'est la bienveillance égotique qui mène les humains à construire leur propre piège. Oui, c'est ça. Laisser les vieux parents gouverneurs dans leur ancien schéma et oser devenir adultes, donc souverain dans la conscience je suis. Ah, le pape est masqué. Oui. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et toute son institution l'est autant que lui. Hein. Alors voilà. Hein. Ah, c'est un sacré chantier, mais c'est beau. C'est quand même magnifique d'être là. Osons regarder les autres chiffres que ceux qui sont donnés par les médias dominants. Là, maintenant. Et alors, tu vas parler des complotistes ou pas? Oui, on peut parler un peu des complotistes. Après, c'était plus générique, c'est regarder le réel en face, l'apocalypse, et les complotistes, on peut parler des complotistes. Oui, parce que j'ai dit à un moment que j'arrêtais de regarder les informations des sites complotistes, et c'est vrai, je l'ai fait, parce que c'est le même management de la peur que les médias dominants. Par contre, ce qui est vraiment magnifique, c'est de voir comment la pensée unique dominante qui nous fait croire à la maladie telle qu'elle est définie par les médias hein, et à sa transmission telle que le conseil scientifique, soi-disant scientifique, le conseil religieux scientifique qui entoure le président de la République. Et religieux bien gouverné par l'argent, hein, parce qu'ils sont tous, et là on voit tout ce qu'on voit sur les plateaux télé, c'est des commissions, mais c'est à tomber par terre, hein, c'est des 200 000 €, hein, c'est pas rien. Les grands médecins là, qui sont... ils ont des commissions des laboratoires, mais c'est juste... C'est énorme. C'est impensable. On voudrait que ce soit pas vrai. Et ça, c'est pas des faux chiffres, hein, c'est des chiffres officiels, parus dans les revues officielles. C'est transparent. Hein. Et même avec ces chiffres, on continue à dire, mais non, ils ont une vision impartiale des choses. Mais comment, avec un chèque de 200 000 €, avoir une vision impartiale? C'est pas...
Et donc, en fait, quand une personne ose contester la pensée unique, dominante de la religion scientifique, eh bien, elle est immédiatement taxée d'être complotiste ou d'être conspirationniste. Alors ça, là, moi, alors que je ne suis pas du tout une adhérente aux théories complotistes, parce que pour moi, le seul complot, c'est la non-conscience et c'est les asuras qui dirigent. Et comme tu disais, on parle de ça, le complot fait partie de l'histoire de l'humanité. De tout temps. Depuis les Mayas, les rois, ça a toujours comploté. Il y avait le pouvoir et il y avait le peuple. Voilà, exactement. Et puis, avec cette vision spirituelle, on a participé à toute cette histoire. On a sans doute été dans les organes de pouvoir, on a été le peuple martyrisé. Voilà, on a tout vécu. Donc aujourd'hui, on est vraiment à un carrefour où, voilà, à quoi bon juger les postures, mais c'est des postures, on n'a plus besoin de ça si on le souhaite. En fait. On peut vraiment changer de paradigme. Et donc, un des moyens donc, que cette pensée dominante qui est complètement organisée par les asuras, je le rappelle, et qui est mise en scène par des marionnettes terrestres, visibles, tangibles, eh bien, utilise pour ne pas se faire contester, eh bien, c'est d'accuser toute personne qui conteste cette pensée dominante de complotisme ou de conspirationniste, et c'est devenu une insulte. Et moi, qui ne suis pas conspirationniste ou complotiste, eh bien, je ne souhaite pas, je le redis, que conspirationniste devienne une insulte. On a le droit de voir un complot dans ce qui est fait, parce que c'est quand même, quand on voit les informations, quand elles commencent à surgir, quand on voit des hommes de loi qui sont en train de préparer un nouveau Nuremberg quand même, ça veut dire qu'il y a réellement des crimes qui sont commis contre l'humanité. Et ça, c'est indéniable. Quand on entend Bill Gates qui dit qu'il faut d'abord vacciner les pauvres, les noirs et je sais pas quoi, c'est juste... Et quand on voit, et là peut-être ça fera le biais de la troisième, c'est vraiment comment la philosophie harimanienne a pris le pouvoir sur les dirigeants. Et donc je pense à cette intervention là toujours dans le film, hein, c'est dans le documentaire Hold Up, où on voit ça se passe à l'école polytechnique, et là il y a un manager, un intervenant face aux élèves qui mettent: vous êtes les dieux de demain, vous allez avoir la technologie, c'est vous qui allez et il parle du peuple comme le mot qui est employé, c'est bon, je sais pas, mais c'est très méprisant, c'est très méprisant. Et comment cette philosophie harimanienne, c'est-à-dire l'homme augmenté, le transhumanisme, a pris complètement le pouvoir du monde en fait. Hein. Et là, c'est mis au grand jour. Et on peut dire que si c'est mis au grand jour, vous êtes inutile. Vous êtes les inutiles, ouais. Les inutiles, c'est ça. Et ça, comment c'est venu voilà. Tout ça, ça devient normal en fait. Et voilà. Sans que l'individu se dise: mais est-ce que c'est dans ce monde-là que je veux vivre? Est-ce que c'est dans le monde avec des puces et des robots? Et là, ça s'impose gentiment et tout le monde dit amen à tout en fait, actuellement. Et Sandra, tu rappelles cette chanson que j'aime bien, j'en ai parlé ce matin avec Fabienne au téléphone, je crois. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Parce qu'effectivement, un des enjeux de ce monde, et c'est pour ça qu'on ridiculise tous ceux qui osent parler d'un complot, mais c'est l'émergence de la vérité, bien entendu, bien entendu. C'est vraiment... là, moi, c'est pas grave, moi, si on me traite de conspirationniste, ok, je veux bien. Si c'est dénoncer que les marionnettes pilotées par les asuras sont en train de prendre des décisions liberticides et nocives pour l'être humain, oui, alors je veux bien qu'on me dise, comme je veux bien qu'on me dise que je suis une illuminée. Oui, je suis une illuminée. Je suis lumière, figurez-vous. C'est ça qui est formidable. Donc, ok, moi je veux bien. Et le mépris, quand on était petit, on disait le mépris de la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. On disait des trucs comme ça. Eh ben, ce sera encore le cas aujourd'hui. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, ben, c'est comme ça. Horus nous dit: l'argent ne fait pas le bonheur, mais la vérité qui transperce ton cœur fait ton bonheur. C'est beau ça, Horus. Hein Horus, ouais, super. Cécile, les dieux et les inutiles. Bah oui, vous êtes plusieurs à l'avoir vu. Donc, si on nous traite de conspirationnistes, où est le problème?
Où est le problème? Si les journalistes, je pense à Patrick Cohen, par exemple, mais s'il a envie de se gausser de ça, mais qu'il le fasse, Bien sûr qu'il le fasse, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. C'était mon petit coup de gueule sur l'insulte à la mode aujourd'hui. C'est « Ah, t'es conspirationniste ». Alors que moi, j'ai dit « Attention, les conspirationnistes me font peur ». Et donc, c'est le même management de la peur. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir aussi regarder lucidement les choses. Parce que si on n'est pas conspirationniste, on peut regarder les faits. Et les faits, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les gouvernants, enfin, les financiers du monde ont un projet pour l'humanité, c'est le transhumanisme. Et Absolument. ça, c'est pas une conspiration, Non, c'est leur philosophie. Et ils sont d'accord avec ça, ils sont cohérents avec leur vision, mais seulement elle est imposée à tout le monde sans vraiment être, en plus, officiellement partagée, même si on trouve sur Internet largement les informations. Ah ben, ils n'ont pas de vergogne. Hein. Ah non, aucun. C'est annoncé ouvertement. Ah bah oui, oui. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Hein. Non. Et puis c'est très bien fait, la nouvelle humanité. Jacques Attali, il est transparent. Hein. Jacques Attali et tous, ouais. Oh, c'est fou. Et alors, je voudrais juste aussi dire quelque chose par rapport à la religion, parce que aller dans l'homme-esprit, tel que nous le portons ici, nous, dans notre corps aujourd'hui, c'est sortir des religions aussi, c'est-à-dire sortir de la croyance. Et quand je parle de la science religieuse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on dit, c'est les mêmes arguments que la religion. C'est-à-dire qu'on nous demande de croire à un virus que personne d'entre nous n'a vu. Je peux vous assurer que moi, j'ai jamais eu un microscope et un virus. Alors, les scientifiques, soi-disant, les ont vus, comme les curés avaient vu Dieu autrefois. Et donc, c'est la même chose. On nous demande d'avoir une croyance identique à celle que les religions demandaient d'avoir à leurs ouailles. Donc, est-ce qu'on va continuer comme ça? Et surtout, une croyance aveugle. Mais à partir d'un point de vue, parce que Dieu... il existait réellement, et le virus, il existe réellement, mais il n'est pas bien ni mal. Il existe depuis l'évolution. Oui, mais, oui, mais c'est ce que je veux te dire, c'est que en fait, on nous demande de croire à la science comme les religions nous ont demandé de croire à Dieu. Ça, c'est sûr. Et c'est du même ordre. Oui, et donc, ça veut dire que ça nous maintient dans l'aveuglement. Et de la même manière qu'une spiritualité authentique aujourd'hui ne peut pas être religieuse, mais est basée sur la souveraineté individuelle, tout en reconnaissant l'apport des religions, la souveraineté scientifique de l'homme ne peut pas être basée sur la croyance qui émane d'un soi-disant savoir détenu par une minorité. Non, je gère mon corps. Je gère mon corps. Je ne peux pas confier la gestion de mon corps à la science matérialiste qui me demande de croire à ce que je ne saurais pas moi. C'est parce que c'est une attitude religieuse. C'est ça. Donc voilà, j'avais envie de dire ça par rapport à la science. Et donc, Janie nous dit « Je préfère être complotiste que collabo ». Bah oui, si tu veux. Oui, c'est tout à fait… Peu importe. Ce qui est important, c'est que chacun ait le droit d'avoir la vision du monde qu'il choisit. Voilà. Et nul n'a le droit d'être ridiculisé. Moi, je ne suis pas une grande fan du droit au blasphème, figurez-vous. Moi, je suis une adepte du respect de chacun, du respect de la représentation du monde que chacun a. Donc voilà, et je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de se moquer de moi parce que j'ai une représentation du monde. Non, je ne veux pas. Attali est le héros du film Hold Up. Oui, d'une certaine façon, c'est sûr, il est un grand héros, c'est sûr. Sébastien nous dit « Passionnant ces échanges, cette prise de hauteur partagée me nourrit. Je dois vous quitter pour ce soir. Très bonne soirée à tous. » Mais tu pourras écouter la suite en différé si tu as envie. Merci Sébastien. Puissant, dit Pascal. Le virus, je n'y crois pas. OGM et ils nous foutent partout. Je dis non. Oui, c'est ça. Ok, donc j'ai trop chaud. Moi. Il fait chaud là. Je n'ai pas enlevé mon pull, mais est-ce que ça va faire du désordre? Ça va me décoiffer. Non, mais ça va aller. Je vais tenir la chaleur. Ça décoiffe vite, c'est sûr. Ça décoiffe, oui. C'est ça. Donc, tu avais un autre sujet. Qu'est-ce que j'avais mis? C'est tout à fait en phase avec ce qui était déjà… Donc, cette période d'apocalypse. Donc, les États-Unis, on peut dire un mot sur les États-Unis. Oui, quand même. Parce que c'est quand même l'actualité aussi majeure. Ça a été… en tout cas les élections américaines,
qui laisse un petit peu un suspens, puisqu'à priori, donc il y a des contestations au comptage qui vont être déclenchées, même si pour le moment rien n'est fait. Mais en tout cas, c'est vraiment beau comme là d'un coup, le Biden a été une lueur d'espoir et il a été hyper médiatisé depuis son élection. Et qu'est-ce qu'on peut dire donc la vidéo que tu m'as partagée aussi sur comment on peut voir le rôle de Trump dans tout ça. Et Trump, effectivement, il fait aussi partie du jeu de la dualité, mais quelque part, il était un peu le troublion là je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas du monde. Le troublion ingérable. C'est un clown ingérable. Et donc, quelque part, il était là pour permettre aussi le réveil des consciences, en fait. À travers ses comportements complètement imprévisibles, il était là pour qu'on voit dans quelle grande mascarade nous trouvons, mais pas organisé seulement par lui. Lui, il était quelque part le porte-parole de cette merveilleux et transparent de cette mascarade. Il mettait pas de masque, justement. Il disait les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les ressent. C'est un enfant spontané. C'est ça. Il parle aussi bien de la conspiration, de l'état profond, enfin de choses qui sont étonnantes à partir d'un point de vue du président des États-Unis. Il mettait en question le masque, même si, voilà, il était complètement ingérable, en fait. Et donc, c'était intéressant de voir de voir cet état, et puis cet état de fait, et puis de voir aussi comment c'est organisé les élections avec une soi-disant fraude qui, somme toute, pourrait apparaître. Là, je ne me prononce pas plus que ça, mais en tout cas, d'après certains commentaires, il y a eu des malfaçons, en tout cas. Et d'ailleurs, il y a une réalité actée, c'est que la personne qui est chargée de valider les élections ne l'a toujours pas fait. Oui, on sait que c'est une copine de Trump, donc elle va pas le dézinguer, mais toutefois, elle a quand même ce pouvoir. Et comme certains disent, les médias pour le moment ont déclaré la victoire de Joe Biden, mais pour le moment, c'est pas officialisé puisque des procédures juridiques sont menées actuellement pour contester certains résultats. Donc, et de voir comment les médias à travers la planète ont mis déjà le président Biden en avant, alors que manifestement, c'est pas encore estampillé totalement. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé chez Trump, parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'en fait, il était une figure très appréciée, justement, du courant complotiste, conspirationniste, et qu'il était même, mais vraiment presque posé comme un messie, en fait. Et donc, moi, ça m'avait vraiment intriguée. Et en fait, j'ai enfin compris qu'il représente le clan, étonnamment, le clan des opprimés, quelque part. Et il a très, très bien joué son jeu. Et effectivement, Biden, lui, était plutôt dans le clan des oppresseurs, en fait. Alors bon, on voit tout à fait le balancier. Alors, bien évidemment, vu d'un point de vue spirituel, on voit encore que ce sont deux marionnettes complètement dirigées par les forces de diffusion. On alimente, et on voit bien aux États-Unis, on pourrait dire l'extrême polarisation entre les pro-Trump et les pro-Biden qui sont tellement loin, on pourrait dire conceptuellement ou dans leur façon d'être. Et donc ça crée quand même, il y a possiblement là des guerres civiles en gestation. David dit Biden alors que les Américains disent Biden. Mais justement, Sandra dit belle prononciation. Elle aime bien cette petite Biden. Oui, les bidonnants. Oui, il y a plein de pays qui n'ont pas encore officialisé leurs félicitations. Poutine, la Chine, et ben oui, effectivement, d'autres pays n'ont pas encore félicité Joe Biden justement de son élection. Et Céline dit ne pas se fier aux apparences, l'hypnose a lieu sur Trump aussi. Et oui, il y a des preuves, les médias, prophéties, autoréalisatrices, mais c'est exactement ça. Et bon, ce qui a rendu Trump populaire auprès des conspirationnistes, c'est le fait que les médias le dézinguent autant. Donc en fait, ça l'a rendu particulièrement. Il a parlé dans des discours de l'état profond. Alors ça, c'est vraiment le mot aussi à la mode chez les conspirationnistes, l'état profond. Donc une gouvernance occulte qui manage le tout. Voilà, c'est ça. Alors moi donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir cette élection américaine parce que c'est quand même
on peut dire, un des plus grands pays de la planète, hein, même si on peut s'interroger sur le pouvoir de la Chine, parce que c'est quand même très fort aussi le pouvoir de la Chine. Hein. Bon, il y a une théorie qui dit que Biden est complètement en cheville avec le Parti communiste chinois. Alors, je ne sais pas si ça tient la route, cette affaire-là. J'en sais rien. De toute façon, qu'importe, parce que tout ça, ce n'est qu'une mise en scène organisée par le plan occulte, et je dirais même par le plan occulte le plus élevé, le plus amour possible, mais qui passe par une mise en scène sombre pour nous réveiller, Et ça, j'aimerais tellement que ce soit entendu, que tout ça, ça s'arrête. Revenons toujours à cette conscience de l'unité à l'œuvre, en fait. Vraiment de ce principe d'unité à l'œuvre pour révéler effectivement, ben là, Trump, le chevalier blanc, mais pas plus que chevalier noir, en fait. Ça, c'est encore de la dualité. Il y aurait un noir, un blanc. C'est ça. Sortons de ça. C'est ça qui nous est proposé aujourd'hui. De vraiment le regard duel du monde, en fait. C'est ça. Ben, je vais peut-être maintenant lire. Shrey Robineau, très bien. Je ne sais pas si je lirai Shrey Robineau. Pour clore. Peut-être, oui, peut-être pour clore, oui. Ou bien, non, tu as raison. Celui. Là, c'est pas mal intense pour c'est ça. Alors voilà, Shrey Robineau, justement, qui nous pose la question de qu'est-ce que nous voulons, en fait. Hein. Et il nous dit, voulez-vous recommencer l'expérience humaine? Voulez-vous recommencer l'oubli lorsque vous naissez, les épreuves, juste une petite possibilité de se souvenir? Voulez-vous recommencer l'expérience de la peur d'être un être divin? Voulez-vous recommencer l'expérience de la maladie? Voulez-vous une nouvelle fois passer par l'étape de la mort? Voulez-vous encore une nouvelle incarnation? Voulez-vous un être psychique supplémentaire pour avoir encore une personnalité? Vous dites qu'un corps plus sophistiqué, une intelligence encore plus rationnelle, scientifique, vous aiderait à évoluer. Alors allez-y, choisissez le camp de la mort, de l'intelligence artificielle, des vaccins qui remplacent l'immunité donnée par l'esprit, des médicaments qui anesthésient, des rêves qui vous extraient de la réalité. Allez-y pour une nouvelle prolongation du mensonge. Mais si au contraire, vous avez assez expérimenté les illusions propres à la dualité, les identifications factices, les souffrances aux fausses croyances, alors le moment est propice au saut de conscience, à l'élévation de la fréquence. C'est aujourd'hui et non demain que vos corps peuvent être remplis du supramental de la nouvelle vie, que vos consciences peuvent être inspiré de la nouvelle humanité qui est à manifester dans une authentique fraternité. Et donc, c'est ça, nous avons le choix, et c'est maintenant. C'est maintenant. Et on a le choix. Soit on veut recommencer l'ancienne humanité, la naissance, l'oubli de ce que nous sommes, les expériences qui sont là pour nous réveiller, et le nouveau sommeil, et la chute vers une recherche de papa-maman qui ne m'ont pas aimé comme je voulais, puis que je trouverai un nouveau papa, une nouvelle maman qui vont m'aimer comme enfin je voudrais. Ah, puis non, je suis encore déçue. Ah, puis une nouvelle maladie, et une maladie plus sophistiquée, et des gens qui prennent le pouvoir sur moi, et des pervers narcissiques qui viennent m'empêcher d'être moi. On va recommencer ça encore. Eh bien, moi, Marie-Odile, moi, j'ai pas envie. C'est bon, là. Combien de vies j'ai eu avec ça? Eh bien, cette vie-là, je suis là pour me réveiller, je suis là pour m'unifier, je ne suis plus là pour recommencer une autre incarnation avec un espoir que quelque chose de mieux va naître dans cette humanité. Non, moi, aujourd'hui, je choisis d'être la nouvelle espèce humaine. Je réponds à Shrey Robineau, je te suis. Je suis ce que je suis et je te suis. Je te suis dans cette voie que tu as installée il y a un siècle de cela et je te suis aujourd'hui. Voilà, je dis ça à Shrey Robineau et je dis oui au supramental qui inspire mon mental. Je dis oui à cette énergie de l'homme divin qui est là dans mon corps de chair, qui lui est complètement remis à je suis. Ô je suis, fais ce qu'il te plaira de ce corps que tu as façonné. Ô je suis, remplis-moi de ce que tu es et que ta divine volonté s'accomplisse ici par que je mets à ta disposition.
Je suis heureuse de dire ça. Moi, je dis oui aussi à Sri Aurobindo. Ce texte m'a mis en lien avec Satprem. J'ai rencontré effectivement les enseignements, en tout cas les écrits de Sri Aurobindo par les écrits de Satprem dans un premier temps. Et je reconnais dans le texte là, que tu as reçu, Marie-Odile, cette intransigeance que portait Satprem aussi, qui disait, mais voilà, c'est pas d'une nouvelle morale qu'on a besoin, c'est pas de nouveaux ismes, de nouvelles philosophies, de nouvelles spiritualités même qu'on a besoin. C'est vraiment d'une nouvelle conscience, un nouveau corps, un nouvel être qui doit naître en fait. Et c'est ça qui me faisait vibrer quand je lisais Satprem et que je reconnais là. Et donc je veux valider ça. C'est ça. Parce que ma légende peut des fois encore me tenter, on va dire. Je ne sais même pas si elle me tente, mais en tout cas, elle peut tenter de me tenter. Et je sens que régulièrement, et ces moments-là de transition, là, par exemple, liés au divorce, c'est des moments où je me re-questionne en fait, sur mes choix, dans quel monde je souhaite vivre. Et est-ce que je veux répondre là, à la légende humaine qui est un peu présente, peut-être parce que je la regarde avec plus de lucidité en ce moment, ou est-ce que non, c'est fait, c'est fini, je veux aller vers le nouvel homme en fait. Et c'est ça que on est tout le temps invité à renouveler ce choix parce que c'est tous les jours que l'hypnose vient nous chercher et tous les jours on peut remanifester le réel et notre décision. Et ce soir, je vais oser quelque chose que je n'ai jamais osé faire encore, vraiment. Je vais oser dire ce soir que ceux d'entre nous qui ne vont pas choisir de se reconnaître esprit vont mourir. Alors moi, je dis ça là, je le dis ce soir de façon solennelle, mais attention, je dis arrêtons de diaboliser la mort. La mort, c'est pas grave, la c'est mort. Pas grave. Moi, je dis tout le temps, c'est moins grave de mourir que d'avoir mal aux dents. Hein. Mais par contre, il est clair que vu l'élévation de la fréquence de la Terre, vu l'élévation de la fréquence de l'humanité, si on écoute ce que dit Sri Aurobindo, c'est soit vous y allez et vous allez continuer l'évolution de l'humanité dans la nouvelle espèce humaine, soit vous n'y allez pas et vous allez mourir et vous allez continuer l'expérience humaine telle qu'elle a été dans la légende que vous connaissez. Et donc ça veut dire mourir et continuer l'expérience humaine sur une autre terre qui sera dense, qui sera dans la dualité, exactement comme celle-là. Et c'est-à-dire c'est l'écureuil dans la roue qui va recommencer sans cesse la même expérience. Et par contre, là, il n'y a pas, parce qu'en fait, on se posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'il y en a quand même qui pourraient dire non, puis qui seraient sauvés quand même? Non. Mais c'est vrai. Et c'est pas grave en fait. Et c'est pas grave, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se culpabiliser non plus parce que tout à coup on n'est pas prêt à choisir l'homme nouveau. La question c'est la conscience de soi. Qu'est-ce que je choisis? Mais en tout cas, si je choisis de ne pas me reconnaître dans ma divinité, ça veut dire que je continue le cycle des incarnations, de la mort, d'une nouvelle naissance, etc. Tu vois? C'est du chantage complotiste. Oui, exactement, Gérard. Ok, on y va. C'est du chantage. Oui, c'est vrai. C'est un chantage. On peut le dire comme ça. Je suis d'accord. Mais il est. On pourrait dire parce que c'est vraiment le souhait de la philosophie des dirigeants du monde d'aller vers la mort. C'est vraiment la mort de l'âme en plus. Là, c'est même plus la mort du corps physique parce que Ahriman, c'est l'âme ne retourne plus vers l'esprit. Elle est enfermée dans la matière. Et c'est ça. C'est quand même ça l'enjeu aussi. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est ça le problème. Et il faut bien se dire quand même que le transhumanisme pose un vrai problème mathématique de nombre de personnes sur la planète. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on approche les 8 milliards de personnes sur la planète et on sait que si on maintient une nourriture densifiée telle qu'elle est là aujourd'hui, on est en limite. Et donc, pour que le transhumanisme qui retarde l'heure de la mort, qui veut même annuler la mort, mais d'une manière non pas spirituelle, mais complètement artificielle, mécanique et matérielle, eh bien, ça veut dire qu'il faut être beaucoup moins nombreux sur la planète. Donc, soyons clairs, si on choisit de ne pas se reconnaître esprit, qu'on choisit le camp du transhumanisme, ça veut dire, là, les amis, vous serez moins nombreux sur la planète que moi,
qui serait sur une planète où on peut être de façon illimitée puisqu'il n'y a pas de matière pour m'arrêter. C'est quand même formidable. Donc, nous, on peut être 50 milliards sur cette planète parce qu'il n'y a pas, c'est illimité. C'est illimité. Donc, c'est comme on veut. Soit, effectivement, on choisit de continuer à vivre sur une planète limitée en quantité, en espace et en nombre, soit on choisit d'aller sur le plan vibratoire où là, il y a zéro limite. Alors, tu as lu des choses qui nous intéressent? Tout est intéressant, là. Oui, c'est ça. C'est moins grave de mourir que d'avoir mal aux dents. Oui, c'est clair, parce que c'est très chiant d'avoir mal aux dents, tandis que mourir, c'est pas grave, ça n'existe pas. C'est un truc qui a été complètement inventé par la pensée humaine, la mort. Parce que comme la pensée humaine ne savait pas inventer quelque chose, elle a dû inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, elle a inventé le néant et la mort. C'est quand même super. Catherine qui dit « je dis oui à ma nouvelle humanité ». Génial, super. Geneviève, je suis. Oui, c'est ça. Curieuse du monde nouveau qui m'est proposé. J'accepte pleinement mon nouveau corps vibratoire en pleine conscience. Super. Je dis oui à l'authenticité, je dis oui à l'homme divin et au supramental. Je me reconnais enfant en tant qu'esprit, dit Lydie. Super. Pascal, du coup, je me demande si un résultat de thème astral ou révolution solaire peuvent être modifiés par notre conscience humaine. Sinon, ne serait-ce pas encourager la légende humaine? Que dit l'astrologue? Moi, j'aime à dire qu'on peut se placer effectivement dans le centre de notre thème et ne plus, quelque part, le thème, c'est une porte de sortie, c'est pas une finitude. Plus je connais les paramètres que mon je suis a choisi dans cette humanité, plus je peux me désidentifier de ça, en fait. Et donc, je sors de, effectivement, le thème astral tel qu'il est interprété encore aujourd'hui, avec les réincarnations, ce qu'on se choisit dans notre légende pour transformer. Mais donc, ouais, c'est une merveilleuse possibilité de se désidentifier et donc de passer à l'étage supérieur. En fait. Je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais si tu... En tout cas, moi, ce dont je suis sûre, c'est que les planètes sont des influences sur nous qui sont en fait des relais de ce que le monde spirituel nous envoie. Exactement. Et donc, ce que le monde spirituel nous envoie converge vers l'unification. C'est ça. Et donc, c'est la manière dont nous allons nous saisir de l'influence planétaire qui compte. C'est l'influence planétaire, quelque part, elle est à notre disposition. Elle est pour la voie de l'unification. Et donc, j'ai vu qu'il y avait... Que disent les baleines, dit Agnès? Ben oui, tu me donnes une belle perche là. Et Sarah nous dit, des fois, quand je suis quand même découragée quand je vois le choix d'un grand nombre de personnes, serait-il possible que nous ne soyons pas suffisamment nombreux à choisir l'esprit et à transformer la conscience humaine? Eh bien, on n'a plus de son. Ah ben si, pourtant. Si, il y a du son. Eh ben, peut-être je vais lire la baleine, là, justement, puisqu'Agnès en parle. On verra comment. Oui, c'est bon. Donc oui, tout à l'heure, en fait, dans ce que j'ai reçu, ça a commencé par l'image de la baleine. Et en voyant la baleine, le message qui m'était donné, c'est une nouvelle conscience s'impose. Elle est monumentale, incontournable. Tout le monde peut la voir. Une évidence. Les yeux brûlent. La lumière de la vérité oblige chacun à se frotter les yeux, à se réveiller. C'est une nouvelle aube. Et là, j'ai vu le groupe que nous formons le soir, notre assemblée là, qui était là et qui était réunie. Et tout à coup, tout le monde était habillé en blanc et nous devenions des êtres de lumière et nous étions recueillis en prière fervente, appelant le Christ. Et là, il était montré que la terre entière était secouée par des particules de lumière et il était dit, l'exigence de la vérité arrive. La vérité donne un élan à toute personne désireuse de fraternité, de respect d'autrui. Et là est arrivé Sri Aurobindo et la sagesse de l'homme divin qu'il apportait avec lui. Et à ce moment-là est arrivé le calme, la tranquillité, la paix, l'harmonie. Le discernement était donné à chaque être humain pour qu'il puisse revenir vers sa liberté et sa souveraineté. Et là est descendue une énergie qui unit les humains entre eux, une force de cohésion, de ralliement. Chaque être unifié avec la divinité
peut s'unir à son prochain, une fraternité réelle, authentique et aînée. Et pour cela, il faut que nous soyons assez nombreux. Et c'est ça, Sarah. Et c'est pour ça que je fais ces émissions, c'est pour ça que David fait les émissions, c'est pour ça que nous en faisons ensemble. C'est pour que nous soyons de plus en plus nombreux à être dans la conscience de l'esprit que nous sommes, de la vérité qui est en nous, du supramental qui est là. Magnifique. Et la baleine, la baleine nous enseigne, c'est un mastodonte qui impose sa présence, qui impose la présence de la vérité ici. Magnifique. C'est beau, hein? On va peut-être prendre un temps encore pour porter ça. C'est ça. Ce qui me venait, c'était... en fait, puisque c'est révélé aujourd'hui, c'est que quelque part, c'est l'humanité de demain qui nous inspire. En fait. C'est vraiment ce que nous dit Philippe Guimand, c'est que le futur est déjà là. C'est ça. Et donc, ce qu'on vit et cette mise en scène qui nous permet de voir la réalité de l'esprit, quelque part, si on ouvre les yeux, nous est inspiré par l'humanité de demain. Aussi. Oui, parce qu'elle est déjà là. Parce que moi, je rappelle, nous sommes un millefeuille. Enfin, le système spirituel que nous sommes, c'est un millefeuille. Et donc, cette conscience humaine est une des feuilles du millefeuille, mais les autres feuilles sont déjà là. Pendant que je suis là, en train de vous parler depuis ma conscience humaine, je suis aussi dans les Pléiades. Je suis en même temps dans la constellation du Bouvier, dans la conscience du soleil Acturius, par exemple. Chez moi, c'est très évident, ça. Et donc, c'est déjà là. Et donc, on peut dire que cette vibration-là de moi, on peut dire pour la Terre, c'est une vibration de demain. Mais pour mon système spirituel, pour le je suis ce que je suis, c'est une réalité déjà là. Donc, mais pour la conscience humaine, qui elle est limitée par une vision en 3 dimensions, ça me paraît être du futur. En réalité, c'est du simultané. Il n'y a pas de temps. C'est génial. Hein? C'est ça. Me vient l'image de la Belle Verte, toujours je trouve cette inspiration spirituelle, je vais dire, de Colline Serrault, quand elle décrit la nouvelle Terre, quelque part, avec les modalités de fonctionnement, les possibilités, la télépathie, la téléportation, la manière dont est géré, enfin, le collectif se vit sans chef, mais en souverain individuel. Enfin, c'était une vision magnifique, en fait. Donc Sandra aime bien notre complicité, David. Ah, merci Sandra. Moi, j'aime bien aussi ma complicité avec David. Oui, ben, pareillement. Donc, magnifique. Barida, nous sommes déjà le fruit de l'expérience de plusieurs morts. Ce fruit est la prise de conscience de nos lumineux. Je suis. Exactement. Je suis très émue par le message des baleines. Magnifique, ça fait du bien, nous dit Lydie. Super. Marie, je choisis de vivre ma divinité ici et maintenant. Je suis ce que je suis. Eh bien, sois bénie, Marie, entre toutes les femmes, pour rappeler cette prière que l'Église nous a apprise. Agnès, j'ai écouté un podcast, Agnès, de Charlotte Hoffman, qui porte le même message. Ben oui, on reçoit tous la même chose, ça c'est vraiment super. Maryse, merci à tous les deux, soirée festive pour nos je suis. L'ange dit, quiconque agit par contrainte est esclave, ne soyez pas esclave, ne respirez que l'air de la liberté, défense d'agir par contrainte. Alors ça, ouais, les animaux méritent le respect, dit Horus, tout à fait. Ce sont des êtres divins comme nous. Ils n'ont pas la même conscience que nous, ils n'ont pas la même mission que nous, mais ce sont des êtres divins comme nous. Tout est divin, non? Tout est divin. Ô amis, qu'il est bon de vous voir ici réunis. Ô êtres de lumière, vous êtes autorisés désormais à briller sur la terre comme vous brillez au ciel. Ô amis, n'ayez plus honte de votre divinité, révélez-la, car le temps est à la révélation. Je vous parle bien de honte de votre lumière, car l'oubli a ainsi enfoui ce que vous avez de plus précieux, de plus vivant, et vous avez bien des difficultés aujourd'hui à oser en parler, à oser en témoigner. Moi, Jésus, votre frère, je vous donne ici
la possibilité d'avoir le courage de témoigner. Apôtre de votre je suis, vous pouvez être. Apôtre de votre divinité, vous avez le droit d'être. Fervent défenseur de votre lumière, soyez. Ne laissez plus la bougie de votre être étouffée par l'éteignoir de la pensée. Ouvrez le tabernacle, car le sacré et le profane sont désormais à unir, à réunir, car la divinité se révèle dans sa création, dans ses créatures. Belle fraternité, que la joie soit en vos cœurs. Belle assemblée, acceptez-vous d'être le vecteur de la puissance divine qui cherche à se manifester dans les consciences de chaque humain. Une place existe désormais dans les consciences de chacun pour accueillir le divin, la source, la divine origine, la suprême nature. Vaillant chevalier, votre épée de diamant vous est remise en cet instant. Le sceptre de Melchisédek dans l'autre main vous est donné. L'épée du discernement, de la vérité, est ainsi aidée du sceptre qui permet de commander, de décider, qui renforce la souveraineté. Ô amis réunis, la joie qui émane de votre assemblée nourrit abondamment le plan de l'esprit. Votre vision élevée de ce qui se passe sur la terre est une manne dont vous ne pouvez soupçonner les bienfaits. L'efficacité. L'ébullition joyeuse que vous nous offrez est précieuse, car elle nous permet, à nous, qui soutenons en permanence l'évolution de l'humanité vers son unification, elle nous permet de distribuer aux humains de la Terre très exactement ce qui leur correspond, afin que les yeux s'ouvrent, afin que l'ouïe s'ouvre, afin que la vérité
s'installe. Votre joie est lumière. Votre assemblée est lumière. Votre puissance est infinie. C'est un suc nourrissant que vous donnez à vos frères et sœurs de l'humanité en cet instant. Confiance, confiance. Voyez en cet instant comment l'élévation de votre conscience vous permet de tout regarder avec calme et sérénité. Comment l'élévation de votre conscience vous permet d'atteindre une compréhension englobante, sacrée. Bénissez les événements de l'instant. Bénissez la vague qui déferle sur la terre et qui invite à la lumière. Ne vous laissez pas leurrer par les sombres apparences, par les mensonges qui sont proférés. Par les manipulations qui sont organisées. Tout cela a lieu d'être pour aiguillonner les consciences de chacun, pour déclencher le désir ardent de se souvenir de l'esprit que chacun est. La mémoire est prête à être activée. La conscience de l'esprit viendra bousculer les organisations qui ont été édifiées. Mais vous qui savez la plasticité de votre corps, l'illimité de votre être, la nature vibratoire de la manifestation de votre je suis, vous serez là. Vous êtes là pour tendrement enseigner, guider, éclairer, soigner celles et ceux qui viennent vous demander, vous solliciter. Vous qui êtes là, vous savez que donner est la voie. Alors donnez. Donnez sans compter. Donnez l'esprit que vous êtes. Donnez l'amour que vous êtes. Donnez la lumière que vous êtes. Donnez votre temps. Donnez ce que vous savez. Donnez vos talents. Donnez, car le don est la voix de l'homme unifié.
Je suis en ébullition. C'est vrai qu'il fait chaud, hein, mais bon, il y a le poil. Moi, il fait que 26 chez moi, ça va. Non, mais c'est une ébullition très interne. C'est ça. Hein. Oh, magnifique. Ouais. Oh, c'était superbe. J'avais un moment là de la réception du message, quand il s'agissait de dire que les êtres humains étaient prêts à recevoir la vérité. Et je voyais, en fait, même s'il s'agit qu'une cellule du corps humain de la personne qui peut recevoir cette vérité, elle sera reçue. Et cette cellule qui aura retrouvé la vérité fera son œuvre par la suite. Elle sera contagieuse. Elle sera contagieuse. Waouh. Une vraie pandémie intérieure. Même si en apparence, on a l'impression, bah non, ça passe vraiment pas, mais ici, une cellule sera touchée. C'est ça. C'est ça. Et de même que le ver est dans le fruit pour détruire, quand la vérité est là, elle va vouloir gagner, elle va vouloir se répandre, elle va vouloir essaimer à l'intérieur. Et l'autre chose qui était magnifique pendant la réception, là, c'était un peu coincé là, depuis quelques jours, là, et j'ai vu vraiment le jeu venir se placer au-dessus et voir vraiment toute cette réalité terrestre, vraiment à partir de là. Et donc, il y avait et donc tout était perçu à partir de ce jeu installé avec Je suis, quoi. C'est ça. Et c'est ça. Ne nous désespérons pas si nous percevons que peut-être la totalité de nous n'est pas prête, etc. C'est pas grave. C'est parfait tel que c'est. Vraiment. C'est vraiment, sortons du jugement sur nous-mêmes et regardons le réel. Et ça. À partir de ce réel, qu'est-ce que je décide? Et puis c'est tout. C'était beau la tendresse aussi. Là, je vois que Catherine relève le côté tendre. Et c'est vrai, je voyais beaucoup de tendresse. C'est vraiment, c'est ça. Accueillons nos frères et sœurs avec tendresse. C'est ça, vraiment. Avec tendresse. C'est vraiment ce qu'on n'aime pas du tout à Riemann. Hein. Le transhumanisme, il n'est pas tendre. Hein. Il est forcé. C'est glacial. Et donc, soyons tendres. Voilà, c'est ça. Sarah nous dit « Waouh, c'est beau, gratitude, je ressens que ma question précédente venait de la partie humaine en moi et quand j'élève ma fréquence, tout est serein, je suis touchée, merci. Oh, c'est beau, hein? Magnifique. Hein? Oh, quelle bonté, quelle bonté, quelle bonté. Et c'est beau ce que nous avons donné au monde spirituel ce soir. Tu avais autre chose, toi, dans les informations? Non, moi, c'est tout bien. C'est pas mal, hein? Ouais, je pense qu'on a fait du bon boulot. Ça fait 1h30 qu'on est à l'antenne. Bon, ben, c'est super. Horus nous dit, magnifique, je nous aime. Eh ben oui, c'est réciproque. Oui. Aimer, pour moi, ça veut dire, je reconnais l'être divin que tu es, Horus. Eh bien, je le dis, Horus, je reconnais l'être divin que tu es. Et je reconnais l'être divin que chacun de nous est dans cette assemblée. Et c'est ça l'amour. Parce que sinon, on parle d'affection, et moi, je reconnais l'être divin que nous sommes. Ouais, moi aussi. Je reconnais l'assemblée des je suis que nous sommes. Exactement. Très beau, vraiment. Et donc, si vous êtes intéressés, on se retrouve demain. Tu seras là demain. Ah oui, demain. Demain, pour la guidance, on sera à 2. Ça. Et je fais une petite pub pour la télé d'Astrologix, puisque jeudi matin à 11h, oui, je t'invite sur ma chaîne, sur mon antenne, maintenant on a changé sur mon antenne YouTube, pour un bulletin d'astrologie spécial Jupiter rencontre Pluton. Bon, autant vous dire que moi, j'y connais rien. Non, mais bon, je suis sûr que ça va bien se passer, Marie. Et donc, on se propose là, c'est une grande journée de l'année 2020, ce 12 novembre 2020, jeudi, Jupiter et Pluton sont en conjonction dans le ciel et j'évoquerai ça avec toi, Marie-Odile, et on incarnera sans doute ces deux planètes merveilleusement bien. On va voir ce qu'elles vont nous faire faire. C'est ça. Bon, donc c'est super, on a plein de rendez-vous là. Hein. Donc rendez-vous demain soir, on sera tous les deux, ce sera peut-être une guidance, ce ne sera pas un duo, mais enfin ce sera un duo, mais avec une guidance plus traditionnelle, donc ça on a un petit peu l'habitude. Et puis jeudi matin sur ton antenne YouTube, moi j'ai décidé de plus dire chaîne parce qu'il n'y a aucune chaîne qui ne peut m'enchaîner, qu'elle s'appelle YouTube ou autrement, je m'en fous, je me libère de mes chaînes. Donc c'est pas pour en prendre une autre virtuelle. Donc voilà, demain soir 19h avec vous, si vous le voulez bien. Et puis jeudi matin à 11h. À 11h, formidable. Oh, on va se régaler, David, il y a plein de choses à lire. C'est ça. Super. Oui, on va lire tout ça. Oh, avec un grand bonheur, une grande gourmandise. Bon, je me suis régalé. Merci à vous tous de votre présence, c'était super. Merci à toi, Marie-Odile. Et bon, voilà, moi
suis vraiment nourri de Merci mon frère. De cet échange et de ce partenariat. C'est génial. Ouais, génial. Super les amis, si aussi vous avez aimé, vous mettez des pouces. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, ça me fait plaisir de le dire. C'est ça. Je fais un jeu. Tendresse, Marie-Loum, absolument. Bon, oh là là, le bonheur qu'on va avoir. Super. Merci les amis. À demain, 19h pour la guidance. Et puis jeudi sur ton antenne YouTube, David, jeudi à 11h. Bye bye. Super.